Salam alaikum. Wa alaykoum salam. J'espère que vous allez bien. Ça va et toi? Oui, ça va. Ça va, alhamdoulilah. Je vais faire plusieurs types de podcasts par rapport à plein de sujets différents. Et le titre du podcast, c'est Sister Speak Up. On va parler de sujets hauts et forts, de sujets qu'on n'aborde pas forcément en entier, en globalité, ou de sujets qui sont un peu tabous ou difficiles à parler. Et là, aujourd'hui, on va parler du sujet du port du voile. Comme vous pouvez voir, on est 3 voilés. On est 3 no face. Et du coup, je vais passer le micro à chacune de mes copines pour qu'elles se présentent. Et je tiens juste à dire que elles sont pas du tout habituées à faire des podcasts comme ça ou des vidéos de base. Donc, soyez indulgents, même moi, faire un podcast comme ça avec des invités, c'est la première fois. D'ailleurs, je suis trop contente de vous recevoir toutes les deux pour mon premier podcast. Alors, je m'appelle Océane. Je suis voilée depuis le Ramadan 1444. Donc, c'était en mars 2023. Et je passe le micro à ma sœur. Bon, moi, c'est Nara, comme vous savez. J'ai 23 ans et moi, je suis voilée depuis mai 2020. Salam alaikum, moi c'est Lima, j'ai 23 ans et je suis voilée depuis août 2020. Du coup, le concept aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est le port du voile. On va parler vraiment de tous les sujets qui abordent le voile, que ça soit nos conseils, que ça soit nos témoignages, que ça soit les obligations. On va essayer vraiment de tout dire. Pour commencer, on va juste vous expliquer vite fait pourquoi on montre pas nos têtes. Donc moi personnellement, je montre pas ma tête parce que c'est juste parce que c'est une question de pudeur clairement que j'ai pas envie d'afficher ma tête sur les réseaux sociaux et j'ai pas envie de me limiter au fait que je montre pas ma tête donc je peux pas faire de vidéos. Non, pour moi, je montre pas ma tête mais je peux quand même faire des vidéos et en fait, j'agis comme une personne normale, juste je veux pas me mettre ma tête sur les réseaux et puis c'est tout. Du coup, moi, je ne monte pas ma tête sur les réseaux sociaux en général, ni sur Snapchat, ni sur Instagram, ni sur YouTube, ni sur TikTok. Donc voilà, par pudeur. J'ai pas besoin que des inconnus voient mon visage. Je préfère rester discrète. Alors moi personnellement, je souhaite pas montrer mon visage. Je rejoins un peu Nara sur ce sujet-là par simple pudeur, simple discrétion et puis voilà quoi. Je préférais qu'on commence sur ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes dans les commentaires souvent qui me disent pourquoi tu montres pas ta tête, non. Voilà, c'est tout. Donc comme vous pouvez voir, on est très à l'aise, on est en mode cosy vraiment. En fait, on fait un chit-chat entre girls. Et on est posé dans un canapé, plaid, bonbons, petit sirop, petit bubble tea. Donc si vous nous voyez boire, etc., c'est normal. Bon alors, d'après vous les filles, pourquoi c'est important qu'on en parle du sujet vraiment du port du voile et en quoi ça peut impacter les filles qui souhaitent le porter ou les filles qui le portent? J'ai l'impression qu'en France, les croyances sont très limitées, que tout ce qui est média participe à en fait la limitation à catégoriser les femmes qui portent le voile dans une seule catégorie et les appeler même les voilées. Les voilées ci, les voilées ça. Les voilées ne font pas ci, les voilées ne font pas ça. Alors qu'on reste des femmes uniques comme toutes les autres femmes finalement. Et c'est vrai que parmi mes copines, mes camarades de classe, j'en vois qui retardent en fait le fait de porter le voile avec des excuses entre guillemets. Je pense qu'on est un peu toutes passées par là et en fait c'est les mœurs de la société qui nous facilitent dans ça, dans se trouver des excuses et bien sûr Shaitan on sait déjà. Alors moi personnellement, je pense que c'est important d'en parler parce que on est dans une génération, dans une société où déjà on vit pas dans le pays parfait pour un musulman, si je peux dire ça comme ça. Pas que je crache sur la France, mais voilà, c'est pas forcément facile pour nous en fait de vivre la religion comme on est censé la vivre. Après voilà, on est là pour respecter les lois et les directives d'un pays par rapport à là où on vit. Mais tu vois, genre en mode on est dans un pays où la société elle a trop banalisé le fait que on devrait pas se couvrir ou tu vois plein de trucs comme ça et en fait la religion musulmane déjà pour commencer elle est pas forcément acceptée dans ce pays-là. Ça veut dire que c'est difficile pour certaines sœurs de devoir se couvrir, porter le voile, etc. Voilà, on est dans un pays multiculturel, ça fait qu'on a plein d'amis de d'autres religions, etc. Et souvent on a envie pas vivre comme elle, tu vois, mais on se dit souvent si elle fait ça, pourquoi moi je ferais pas ça, etc. En fait on s'éloigne de la religion et on oublie souvent les obligations, tu vois. Porter le voile c'est pas la chose la plus facile au monde en soi, ça fait partie des choses les plus importantes en fait dans notre religion et surtout dans notre comment on dit, notre cheminement, merci Océane. Et en fait ça fait que je pense qu'aujourd'hui, comme elle disait Océane tout à l'heure, il y a plein de gens qui disent la voilée ci et la voilée ça, une voilée ça fait pas ci et une voilée ça fait pas ça. En fait, on est tous des humains, tu vois. On est tous des humains, on est tous des pécheurs et c'est pas parce que la femme elle est voilée qu'elle doit pas faire ça.
tu vois. Une femme voilée et une femme non voilée, elles ont les mêmes obligations et les mêmes interdictions, tu vois. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sœurs qui le portent pas parce qu'elles ont pas envie que on ressasse leurs péchés d'avant. Ou j'ai l'impression que dès qu'une femme, enfin une femme qui porte le voile, si on peut dire le bon terme, elle fait un truc de mauvais, on les pointe du doigt directement, alors que peut-être que... En fait, tu sais pas tout ce qu'il y a derrière, tu vois. Et je trouve ça dommage. Parce qu'en fait, on se fait taper dessus par notre propre communauté, tu vois. Et c'est souvent les autres communautés, genre en mode les chrétiens, etc., qui vont rappeler à l'ordre les hommes de notre communauté. Et je trouve pas ça normal, tu vois. Parce qu'on est censé vivre entre nous et c'est pas du tout ce qu'on... Voilà, quoi. C'est dommage. Alors moi c'est vrai que je suis grave d'accord avec toutes les deux ce que vous avez dit, mais je trouve que c'est important de parler de tout ça parce que déjà quand on veut se voiler, on sait pas par où commencer, on a souvent peur, c'est vrai, du regard des gens et des préjugés qu'on peut avoir, et si on a peur de ça, c'est parce que la société fait que quand tu veux porter le voile, et au final tu vas te sentir oppressé, tu vas te sentir pas à ta place. Et du coup, en fait, on a peur un peu de tout ça. Et en vrai, il faut vraiment que... Bon, certes, là, actuellement, on vit dans un pays qui est la France et il faut qu'on vive un peu comme... qu'on respecte, entre guillemets, les obligations du pays, etc. Mais en vrai, nous, ce qu'on veut, c'est juste vivre notre vie. Hein. Genre, en vrai, on fait de mal à personne. C'est pas parce qu'on est voilé que... En fait, je comprends pas en quoi ça dérange. Genre, vous préférez voir des filles nues que des filles couvertes. Mais en fait, si les filles, elles ont envie d'être nues, elles font ce qu'elles veulent. Et si les filles, elles ont envie d'être couvertes, elles font ce qu'elles veulent. En quoi ça peut impacter votre vie si une femme est voilée ou si elle n'est pas voilée? Genre, moi, c'est ça que je comprends pas. J'ai trop du mal à comprendre. Et en vrai, c'est vrai que, de toute façon, on va aborder ces sujets-là là, dans le podcast. Mais pourquoi notre vie, elle devrait être différente d'une femme qui ne porte pas le voile? Pourquoi nous, on n'a pas le droit de faire certains trucs alors que les filles qui portent pas le voile, elles ont le droit? Pourquoi nous, on peut pas faire ça et alors qu'elles, elles peuvent faire ça? En vrai, ça vous change quoi à vous? Genre, enfin, ça change quoi aux gens qui pensent ça, hein? Je dis vous, mais je parle des gens qui pensent tout ça. Qu'est-ce que ça vous change que nous, on fasse ça ou pas? Rien. Par là, j'essaye de comprendre ce que tu veux dire. Donc, c'est que, par exemple, celles qui veulent accéder à un certain travail, qu'elles ne peuvent pas parce qu'elles sont voilées, alors que d'autres qui ne sont pas voilées, elles pourraient faire ce métier-là. Ouais, c'est ça. Alors qu'en vrai, clairement. Par exemple, on va parler d'une athlète. Une femme qui veut faire de la compétition en France actuellement. Parce que je crois que c'est par rapport à des récentes lois en plus. Hein. Je vais parler de moi. À l'ancienne, je faisais de la boxe française et je faisais de la compétition. Clairement, on a des tenues qui sont assez près du corps, etc. Mais en vrai, j'ai un pantalon ample, assez ample, et un débardeur, etc. Ça change quoi si je mets un t-shirt à manches longues en dessous et une cagoule voile, sachant qu'il y a vraiment des trucs faits exprès pour le sport? Ça change quoi? Rien. Parce qu'en fait, dans d'autres pays, il y a plein de gens qui font de la boxe française ou d'autres sports. Hein. Là, je vais parler de ça parce que c'est mon cas à moi. Ou du basket, ou du foot, ou quoi que ce soit, qui portent des habits qui sont conformes à ce qu'elles peuvent faire. Et dans d'autres pays, ça va gêner personne. Et en vrai, là, moi, je pense au cas... je sais pas si vous avez vu pendant les JO 2024, là, il y avait une athlète australienne qui était voilée. Je sais plus ce qu'elle faisait comme sport, peut-être de la natation ou... Mais en tout cas, il y avait une athlète voilée qui était sur TikTok et elle était choquée qu'en France, le voile, ça soit pas accepté pour participer aux Jeux Olympiques, genre. Parce que vraiment, c'est dans notre culture à nous... c'est comme ça. Mais en vrai, il faut savoir que dans la plupart des cultures des autres pays, les gens sont très ouverts d'esprit, que ce soit en Angleterre. Regardez, en France, une policière ne peut pas porter le voile. Tu vas en Angleterre, mais des policières, elles ont le voile. Mais sur ce sujet-là, je me rappelle que je crois que c'était pendant les JO carrément, qu'il y avait des, tu sais, il y avait des policiers d'un peu de tous les pays qui sont venus, et les policières voilées n'avaient même pas le droit d'exercer leur travail, genre en mode en France, genre en mode, c'était limite si on ne les renvoyait pas au pays, alors qu'en gros, ils avaient besoin d'elles. Mais parce qu'elles étaient voilées, du coup, alors que, enfin, je sais pas, enfin, c'est des forces de l'ordre, tu vois. Et carrément, genre en mode, j'ai l'impression aussi, je reviens sur le sujet du sport, que, après, c'est peut-être moi, je suis folle, hein, mais les tenues des femmes, elles sont plus, genre en mode, je sais pas si c'est le bon terme, mais plus sexualisées que celles des hommes. Genre, exemple, le tennis. Ouais. Va regarder la tenue d'une femme qui fait du tennis et va regarder la tenue d'un homme qui fait du tennis. Par contre, si elle s'était plus couverte, on aurait créé à la polémique, tu vois. Et ça, moi, je comprends pas. C'est que il y a un sport que j'aime. Pourquoi j'aurais pas le droit de le faire juste parce que je suis voilée? Je trouve pas ça logique. Et je trouve pas ça... je trouve pas qu'il y ait de l'égalité dedans, en fait. Ouais, non, pas du tout. C'est pas du tout de l'égalité, en fait. C'est qu'on est dans un pays laïque. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Soi-disant égalité, liberté, fraternité. Exactement. Et ça veut dire que, en vrai de vrai, l'égalité, il y en a. Même l'équité, il y a même pas de l'équité ou de l'équité. Équité, genre en mode, il y a même pas ça, tu vois. Et je trouve ça super dommage parce qu'en fait, au final, on n'a pas les mêmes droits que tout le monde. Et puis, on parle de liberté, d'expression de la femme. Tu sais, exemple,
le sujet du féminisme, tu vois, je veux pas forcément trop rentrer dedans, mais c'est en fait, la femme, elle est dans son droit de faire ce qu'elle veut, tu vois. Et il y a beaucoup de femmes qui militent pour que la femme soit libre, mais j'ai pas compris pourquoi, en fait, on va militer pour que la femme puisse retirer son voile pour qu'elle soit libre. Genre, ça veut dire que c'est à elle, en fait. C'est elle qui nous force à retirer notre voile, tu vois. Alors que nous, c'est notre choix, tu vois. C'est vrai que moi, j'ai grave entendu ce débat-là par rapport aux femmes qui vont lutter. Par exemple, en Iran, il y a les femmes qui militent pour pouvoir enlever leur voile. Parce que elles, dans leur pays, c'est obligatoire pour une femme, etc. Et encore une fois, pour moi, il y a personne qui doit obliger quelqu'un à porter ou à enlever son voile. Chaque personne est libre de faire ses choix. Chaque personne doit faire ce qu'elle a envie de faire. Et personne est quelqu'un pour dire toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça. On n'est pas du tout en accord avec tout ce qui se passe en Iran, etc. Oui, nous, personnellement, on n'est pas du tout en accord avec ce qui se passe là-bas. Par contre, c'est pas parce qu'il y a certaines femmes dans certains pays qui militent pour retirer leur voile que nous, on devrait enlever notre voile parce que d'autres militent pour le faire. Non, en fait, nous, en France, il y a trop de gens qui militent pour qu'on enlève notre voile. Mais nous, on veut pas l'enlever. En fait, pourquoi nous, on veut pas l'enlever? En fait, chaque personne est libre de faire ses choix. Oui, donc par rapport à la situation de l'Iran, en fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est vrai qu'on nous le ressort. Quand une nouvelle femme se voile, on va lui dire « Mais pourquoi tu fais ça? Tu vois pas qu'en Iran, les femmes se battent? Les femmes se battent ?» Il y a un truc où Océane, genre en mode, elle a dit, c'est en gros, quand on porte le voile aussi... Ouais, j'avoue, je vais dans un autre truc, mais tu sais, généralement, quand une femme, elle décide de porter le voile, genre, la première chose que les gens, genre en mode, il y a des gens, ils vont dire quoi? On t'a forcé? Ouais. Tu t'es marié? Pour un homme? Pour un homme? Ah! T'es devenu terroriste? Ouais! Tu vas pas aller faire le djihad. Tu vas pas aller faire le djihad. Moi, je sais que, par exemple, quand je me suis voilée, moi, ma mère, elle a eu peur. La première chose qu'elle s'est demandé, c'est, est-ce que je vais pas, tu vois? Est-ce que j'ai pas dévié? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui m'est rentré dans la tête? Genre en mode, est-ce que je vais perdre ma fille? Genre, tu vois? Alors que pas du tout. Genre en mode, je pense que j'étais arrivée à un stade où j'avais grandi, j'avais compris et appris de ma religion et que je me suis dit, c'est le moment en fait pour toi, Halima, tu vois? Genre rien à voir avec l'influence de ce qui se passe ailleurs, etc. Tu vois? Moi, je me désavoue totalement des choses en fait, tu sais, qui se passent, qui sont... mais genre en mode grave contraire à notre religion, tu vois. En fait, t'as vu, il y a plein de gens, genre en mode, ils arrivent pas à comprendre le fait que chacun vit sa religion à sa manière, tu vois. Ouais. Genre, il y a une religion, pour nous, on va pas pointer du doigt les autres religions en disant que oui, elle, c'est la meilleure, ou chacun vit sa religion à sa manière dans un pays où il y a plusieurs religions, tu vois. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'islam, tu vois, c'est vaste. C'est vaste, il y a plusieurs branches et chacun vit sa branche à sa manière. Et en fait, les gens, ils ont l'impression que parce qu'un tel, il a dit qu'il était musulman et qu'il fait des atrocités ou qu'il mange du porc ou qu'il boit de l'alcool, et tous les musulmans, ils sont comme lui, tu vois. Et ça, c'est ça qui est dommage. Et c'est pour ça que, tu vois, en fait, après, je pense qu'on en reparlera plus tard, mais sur le fait aussi qu'il y a certaines femmes qui veulent pas se voiler, c'est parce qu'en fait, je dirais pas malgré nous, mais un peu, c'est que, en fait, on porte un poids, tu vois. C'est que quand t'es voilée, tu dois montrer tout le bon exemple. Parce qu'en fait, c'est la première image que tu rejettes, tu vois. Un homme musulman, tu vois pas forcément qu'il est musulman, ouais. Tu vois, qu'il soit reconverti ou pas, tu vois. Tu vois pas forcément qu'il est musulman. Alors qu'une femme, tu vois, avec un voile sur la tête, tu sais qu'elle est musulmane, tu vois. Alors que s'ils vont voir une femme sans foulard sur la tête, ils vont pas se dire qu'elle est musulmane ou quoi. Et nous, en fait, on a une image à porter et ça, c'est lourd, en fait, les gars. Genre, en mode, on est des humains pitié, genre, ouais. Tu vois. Et faut arrêter. Moi, je pense qu'il faut arrêter, genre. Alors, ok, les péchés, c'est pas devant tout le monde, etc., tu vois. Mais on a le droit à l'erreur, nous aussi, tu sais, c'est notre première fois sur Terre, genre. Please, genre. Par rapport à ça, à l'image, je suis d'accord et pas d'accord à la fois. Dans le sens que Allah, il nous a dit que nous représentons la religion, en fait. Que par nos habits, par... le fait même que les gens sachent de quelle religion on est, même si c'est une femme qui n'est pas voilée, on représente notre religion. Et ça, c'est une épreuve d'Allah qui nous incombe finalement. On est obligé de représenter. Je suis d'accord au fait qu'on ne va pas pointer du doigt, on ne va pas pointer du doigt les péchés et continuer à appuyer dessus, sur les péchés des autres. Mais je pense que même les hommes, ils ont cette responsabilité-là. Qu'il y a certains hommes qu'on reconnaît, on sait que c'est des musulmans. Rien qu'avec leur marque sur le front, des choses comme ça. Pas tous les hommes, mais il y en a beaucoup aussi qu'on reconnaît, qu'on apparente direct à l'islam. Dès que tu vois un homme en camis,
dès que tu vois un homme avec la barbe, des choses comme ça. Et que eux aussi représentent la religion et c'est vrai qu'on doit montrer le bon exemple. Alors, ouais, je suis vraiment d'accord avec vous deux. Parce que, par exemple, moi, il y a pas longtemps, j'ai eu un débat avec des amis à moi qui sont chrétiens. Et ils m'ont dit clairement que, genre, dans leur entourage, les deux seules personnes qui vraiment pratiquaient, entre guillemets, bien la religion musulmane, c'était Moody et moi. Et que dans tout leur entourage, ils avaient plein de connaissances qui étaient musulmanes, qui se disaient musulmans, mais qui, du coup, pratiquaient pas bien la religion, dans le sens où ils faisaient beaucoup de péchés qui faisaient en public, etc. Et du coup, pour eux, ils assimilent, que ça soit nous ou que ça soit les autres, ils les assimilent tous à l'islam. Et du coup, tous ceux, vu qu'ils ont plus d'exemples de gens qui se disent musulmans et qui montrent un mauvais exemple, et bah eux, ils apparentent tout ça à l'islam. Et ils se disent du coup que, vu qu'on connaît plus de gens qui montrent le mauvais exemple, et bah on a une mauvaise image de l'islam. Alors que vous êtes que 2 dans notre entourage, et du coup, vous êtes vraiment une minorité. Donc c'est bien déjà que vous soyez là, mais en vrai, du coup, le plus grand exemple qu'on a, c'est pas bien, c'est plutôt mauvais. Je vois totalement ce que vous voulez dire, les filles. Et genre en mode, pour revenir à Océane, je suis totalement d'accord avec toi. Genre en mode, vraiment, je dis pas que c'est pas le cas, mais genre en mode, je parlais vraiment du fait que pour certaines personnes qui soient musulmans ou non, et surtout, bah, comme je disais dès le départ, genre en mode, on est beaucoup pointé du doigt par notre propre communauté, tu vois. C'est le fait que les gens, en fait, je dirais pas qu'ils le font, mais après, c'est mon ressenti personnellement, c'est que quand je regarde sur les réseaux sociaux, genre, tu sais, quand tu scrolles sur TikTok ou un truc comme ça, c'est la femme voilée qui porte tout le poids de toutes les conneries des musulmans, tu vois. Je sais pas ce que je veux dire. C'est que on doit certes montrer le bon exemple, parce que sinon, ça sert à quoi qu'on soit là, tu vois. On doit montrer le bon exemple, c'est réel, et qu'Allah nous facilite d'ailleurs, tu vois. Mais je dis que malgré tout ça, on reste des êtres humains qui possèdent un libre arbitre et qui, malgré nous, pêchent, tu vois. Et après, le but, c'est pas de faire des péchés genre en mode à la vue de tout le monde, tu vois. Parce que, en gros, le but, c'est que Allah, quand on pêche, il y a que lui et nous, tu vois. Et que c'est pas tout le monde qui soit au courant de nos péchés, tu vois. Mais je parlais vraiment du fait que une femme voilée, genre comment je vois dans la génération de maintenant, c'est une femme voilée a plus de poids qu'une femme non voilée, tu vois. Alors que pourtant, genre en mode on a les mêmes péchés. Exemple tout bête. Je dis pas que c'est bien de faire ça, tu vois, mais une femme musulmane qui ne porte pas le voile, qui va faire des playbacks sur TikTok, oh, Allah barik, t'es trop belle ma chérie. Mais une femme voilée qui va faire exactement la même vidéo, Astaghfirullah, supprime. Regarde, tu nous fous la honte. Je sais pas quoi. Est-ce que tu trouves ça normal? Genre, moi, je trouve vraiment pas ça normal, tu vois. Dans les deux cas, excuse-moi, mais dans les deux cas, c'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans les deux cas, c'est pas normal, etc. Si tu souhaites écouter de la musique, chose qui n'est pas bien, je le déconseille. Fais-le chez toi. Tu vois, que personne ne le sache. Mais, exactement. Mais genre, en mode, une femme voilée, quand elle fait un truc, genre, c'est plus grave qu'une non voilée, tu vois. Et moi, je trouve pas ça normal. C'est que nous, les femmes voilées, on doit être parfaites. En mode, on était là avec Awa radiallahu anha et on a su tout faire, genre directement. Dès que Allah, il nous a insufflé notre âme, on savait tout ce qu'on devait faire. Alors que, bah, on n'était pas voilées avant aussi, tu vois. C'est notre première vie sur Terre. Nous aussi, je sais pas, le feu ça brûle. Bah attends, je vais voir si ça brûle réellement, tu vois. Je sais pas, enfin après moi personnellement c'est mon avis perso. Ouais. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi perso. Si. Moi je suis grave d'accord parce que c'est vrai que avant quand on commettait des péchés, personne n'allait nous reprendre sur ça, à part peut-être les gens qui sont vraiment dans la religion et qui veulent nous empêcher de faire des péchés, mais je parle plus des gens extérieurs qui nous regardent, personne va nous dire ah c'est pas bien, tu fais ça comme ça. Alors que depuis qu'on est voilé, les gens se permettent de venir nous voir et nous dire ah ouais c'est pas bien, tu fais ça comme ça. Donc, je tiens à préciser que j'ai pas TikTok, donc peut-être que je mesure pas l'ampleur vraiment de ce qui se passe autour des femmes voilées sur TikTok. Moi je trouve pas ça normal, mais qu'une femme soit voilée ou non voilée sur TikTok, je trouve pas ça normal, mais je trouve que la femme voilée représente vraiment notre religion et que en faisant des choses interdites sur TikTok, on en a vu des vidéos où des femmes font du rap
Et je trouve qu'elle dégrade aussi l'image de notre religion. La femme qui n'est pas voilée sur TikTok, on ne sait pas qu'elle est musulmane ou pas. On ne peut pas savoir. Comme tu le disais, qu'elle soit voilée ou pas, elle est représentante de l'islam, tu vois. On peut pas le savoir, c'est réel. Après, je suis désolée, comme tu as dit tout à l'heure, il y a des gens, même si tu vois pas, genre en mode qu'elles sont voilées ou quoi, tu sais que c'est des musulmans. Comme tu as dit, l'homme maghrébin, l'homme avec la barbe, l'homme qui porte le camis. Je sais pas, moi, je vais voir Nour 216 sur les réseaux sociaux, elle est pas voilée. Ah, tu vois, genre en mode, mon premier avis, ça va être ça. Après, tu vois, il y a des Maghrébins, il y a des Africains, etc., qui ne sont pas forcément musulmans, tu vois. Il y a des pays, tu vois, où c'est 50-50, tel que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc., tu vois. Mais il y a des fois... Ouais, oui, bon, on s'en fout. On vit en communauté, tu vois. Oui, non, mais oui, c'est vrai. Mais tu vois ce que je veux dire, genre en mode... en vrai de vrai, tu vois, peu importe. On n'est pas censé porter un aussi gros... Tout le monde est censé porter le même poids, tu vois. Tout le monde est censé représenter l'islam de la manière dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de le représenter, tu vois. Voilà, personnellement, c'est mon avis. Je trouve qu'en général, qu'une femme qui fait des playbacks ou des danses ou des raps sur TikTok, qu'Allah la guide. Je pense que... guide tous, hein. Amin, qu'Allah nous guide et qui nous aide à avancer sur le droit chemin. Amin. Dites Amin. Amin. Non, mais les gens Ah ouais, dites Amin, hein. Même dans les commentaires, dites Amin, les gars. On passe à la suite. Bon, du coup, deuxième point, les filles. Alors, pourquoi, selon vous, doit-on porter le voile ? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de porter le voile ? Que ça soit par rapport à la religion. On va aussi parler de tout ce qui est culturel. Genre, par exemple, nous, on est sénégalaises et françaises. Donc, on a cette culture française et cette culture sénégalaise, même si pour moi, je vais plus dire que j'ai la culture française parce que j'ai pas grandi avec la culture sénégalaise. Après, pour Océane, c'est différent. Et Lima, elle est comorienne. Donc, elle va parler aussi de ses cultures à elle. Mais après, dans tous les cas, on est 3 femmes qui avons grandi en France et vécu en France. Nous sommes musulmanes, nous sommes soumises à Allah. C'est la définition de musulman pour ceux qui savent pas, c'est que nous sommes soumis à Allah. Soumission à Allah. Alors, personnellement, pourquoi on doit porter le voile ? Alors, il y a plusieurs choses. Moi, personnellement, si aujourd'hui, je me suis dit que je vais porter le voile, c'est parce que je me suis mise à lire, etc. et tout. Et dans le Coran, Allah, il dit aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leur atout que ce qui paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Dans la sourate An-Nur, donc la lumière, verset 31. Donc en gros, Allah, il me semble, je veux pas forcément dire de bêtises, donc je vais pas forcément m'étaler sur ce sujet-là, mais Allah, il parle au prophète et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pardon, et en gros il lui a dit en fait c'est un jour où en gros il lui a dit faut que les femmes en gros tu vois elles s'habillent de telle et telle manière, tu vois, et donc du coup depuis en fait les femmes voilà quoi, elles portent le voile quoi et du coup de par ça et tu sais c'est juste une histoire aussi de pudeur, tu vois, genre on sait que tu vois, genre en mode dans certaines familles, tu sais, il y a, enfin pas dans certaines familles, dans toutes les familles, tu sais, il y a le truc des maharam, non maharam, etc., tu vois, dans le sens où c'est pas parce que c'est quelqu'un de ta famille que c'est forcément ton mahram, donc lui il peut te marier, etc., tu vois, donc tu sais que tu dois te couvrir, etc. et tout. Puis même, tu sais, il y a des atouts de ton corps, t'as pas forcément envie que les gens ils les voient, tu vois. Ils les voient et tu te dis ça serait que pour mon mari, tu vois. Mon mari, tu vois. Ça veut dire en gros Est-ce que tu veux bien nous expliquer c'est quoi un mahram pour ceux qui savent pas ? Un mahram en fait ça va être comme le gardien en fait, tu vois, d'une famille, etc. Tu sais, c'est quelqu'un d'après la définition qui ne peut pas se marier avec toi, tu vois. Exemple ton père, ton grand-père, ton frère, tu vois, exemple ton cousin, c'est pas ton mahram. Tu vois, ton oncle, c'est tes oncles paternels, c'était mahram, mais même maternel, il me semble. Ouais, ils peuvent pas se marier avec toi, tu vois. Les neveux aussi. Les fils, les frères. Et puis même, genre en mode, dis-toi que si, exemple, ta maman, elle s'est remariée avec un homme, cet homme-là devient ton mahram. Il ne peut pas se marier avec toi parce qu'il devient pas ton tuteur, tu vois. Mais ça devient en gros une personne qui est mariée à ta maman, tu vois, donc il y a comme un lien de familiarité, tu vois. A contrario, il y a le tuteur, tu vois. Le tuteur, c'est celui genre en mode ton mahram est ton tuteur, mais ton tuteur n'est pas forcément ton mahram. Tu sais, c'est comme l'histoire les prophètes sont des messagers, mais les messagers ne sont pas forcément des prophètes. C'est compliqué, Seigneur. Je vais juste rajouter un truc aux explications de Lima, c'est que les maharim, c'est le pluriel de mahram du coup. Il y a une législation qui est très claire et qui est expliquée dans Sourate An-Nisa,
de avec qui tu ne peux pas te marier. Je vais essayer de vous mettre en capture d'écran pour ceux qui sont sur Spotify, bah vous allez pas voir, mais du coup ceux qui sont sur YouTube, j'ai essayé de vous mettre là tout de suite le screenshot de la sourate. Les femmes musulmanes, à partir du moment où elles sont pubères, elles doivent se couvrir. Être pubère, c'est quand la puberté elle arrive, pour ceux qui ne le savent pas, et du coup pour la femme, les savants, ils ont dit que c'est à peu près à l'apparition des règles. Ouais, du coup, on va parler un peu des exigences culturelles ou du port du voile par rapport à la culture, parce que c'est vrai que bah du coup, comme j'ai dit, Océane et moi, on est sénégalaises et françaises, et c'est vrai qu'en France, on voit, plus maintenant qu'avant, je trouve, on voit beaucoup plus de femmes voilées maintenant qu'avant, par exemple, quand on était petite. C'est vrai qu'en France, bah du coup, on voit beaucoup de femmes qui portent le voile, et c'est en général principalement des Africains, que ça soit maghrébines, que ça soit Sénégal, Mali, Comores, etc. Et puis d'autres origines, voilà. On voit pas forcément tout ce qui est asiatique. Après, maintenant, il y a un peu plus quand même de Bengali, pakistanaises, etc. Mais c'est vrai qu'en France, personnellement, je trouve pas qu'on en voit énormément. On voit pas tout ce qui est Malaisie, saoudienne, Indonésie. Et ça, je trouve que c'est vraiment... Ouais, c'est une communauté qui est pas très présente en France. Du coup, tout ça, on ne le voit pas forcément. D'ailleurs, on va parler du sujet du port du voile à l'étranger, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Mais du coup, nous, en France, la plupart des femmes qu'on voit, qui portent le voile, elles sont souvent soit en abaya avec un voile ou un khimar. Enfin, on va parler vraiment des mots qu'on a dans le langage français. Hein. Je vais vous mettre des photos. Donc, on voit en général plutôt ce genre de tenue-là. Je vais mettre là. Ou alors des djilbabs, etc. Alors que, par exemple, je sais que moi, quand je suis partie au Sénégal, il y avait quand même beaucoup de femmes qui portent le voile, mais elles ont juste un foulard sur la tête, et après on voit par exemple leurs bras. Nous par exemple dans notre culture, c'est vrai que moi, autour de moi, dans comment j'ai grandi, je connais pas beaucoup de femmes voilées dans ma famille, à part ma grand-mère du côté de mon père, puis la mère de mes copines ou les trucs comme ça. Ma grand-mère du côté de mon père, elle porte le voile du coup à la sénégalaise, donc c'est en mode c'est ce qu'on appelle le mefla dans certains pays. Et puis sinon, c'est vrai que actuellement les filles que je vais plus voir qui portent le voile, ça va être souvent des Westaf, ou alors des Comoriennes, ou alors des Maghrébines. Mais en vrai, c'est plus ce genre d'origine-là. Je trouve que les jeunes actuellement, genre notre génération, on porte à peu près tous le voile de la même manière, comparé à nos ancêtres, on va dire. Parce que nous, on a quand même cette culture française. Par exemple, je trouve que le style abaya, kimono, voile, khimar, djilbab, ouais, bah clairement. Bon, après on en reparlera après. Les djilbab comme nous on a et les abaya comme nous on a, j'ai vu ça qu'en France. Nous, c'est vrai que nos proches, ils nous ont souvent fait la réflexion de pourquoi est-ce qu'on s'habillait de cette façon, une façon qui s'apparente à un style qui est représenté massivement en France à l'heure actuelle. Pourquoi est-ce qu'on ne représentait pas plus nos origines en portant le voile, entre guillemets, à la façon sénégalaise? Et pour moi, quand elle disait ça, c'était plus la façon des turbans que nos grands-mères, que nos tantes, elles vont mettre pour les fêtes. Ce qu'on voit beaucoup avec les basins, etc. et les foulards très jolis des Sénégalaises. Donc c'est vrai que notre mère, elle nous a beaucoup fait cette réflexion en nous reprochant la façon dont on portait le voile. Donc qui pour nous est la façon de légiférer, je tiens à le préciser en fait. Mais du coup c'est vrai que moi, je leur ai beaucoup dit du coup oui, mais je m'habille aussi comme une Sénégalaise, je porte de la wax, je porte des basins, c'est juste mon voile que je mets pas de cette façon. Et toi, Halima, du coup, par rapport à ta culture comorienne, c'est comment? Tu l'as ressenti comment? Moi, personnellement, en somme, ma mère, elle est... Tu vois, moi, dans ma famille, je dirais pas que je suis la seule qui porte le voile. Tu vois, il y a ma belle-sœur, tu vois. On est les deux seules qui portent le voile. Ça veut dire, moi, dans ma famille, ça n'a pas été choquant. Ma mère, elle comprenait pas trop parce qu'en fait, elle sait pas qu'elle porte le voile, tu vois, elle se couvre et en fait, elle porte le foulard, genre en mode le voile culturel. Ça veut dire que moi, personnellement, je suis partie dans mon pays d'origine qu'une seule fois et quand je suis partie là-bas, les gens, en fait, c'est pas qu'ils étaient choqués parce que, tu sais, je suis arrivée là-bas, bon, petit pantalon ample, etc. et tout, la police, la halal police, je vous vois arriver, hein, personnellement, dans mon mahadab, tant que le pantalon, il est large, etc. et tout, ça passe. Du coup, on parlera des mahadab après. Et du coup,
je suis arrivée tout d'un an, tu sais, les gens, ils ont pas forcément vu ça bizarre, tu vois. Mais quand j'ai commencé à sortir dans la rue, en abaya, etc., ils étaient là, waouh! Tu vois, ils ont un terme au bled, c'est Djaoula. Djaoula, je saurais même pas comment vous le traduire, mais c'est une personne, en fait, c'est pas qu'elle en fait trop avec sa religion, mais waouh, la limite d'être un imam, tu vois. Et en fait, genre en mode, mais ils comprenaient pas, genre, t'as pas trop chaud comme ça, et tout, tu vois. Et là, en fait, je me dis, mais en fait, je suis dans un pays musulman, ou, tu vois, genre, en mode, je suis encore en France, avec mes collègues Bernard et Jacqueline qui me demandent si j'ai pas chaud en dessous de mon voile, tu vois. Genre, alors que, en fait, c'est parce qu'eux, ils ont pas l'habitude, tu vois. Nous, nos foulards, on les a, enfin, on a plusieurs types de foulards, tu vois, t'as des laisseaux, etc. Et en fait, chez nous, c'est les femmes, généralement, elles vont s'habiller comme elles veulent s'habiller, tu vois, bah, comme t'as dit, tu sais, elles vont mettre des débardeurs, etc. et tout. Et en gros, elles ont ce qu'on appelle un chiromani. Et à l'ancienne aussi, c'était comme ça. En fait, c'est un long tissu que tu peux coudre et tout. Et en gros, genre en mode, c'est comme le meflin, en fait, on va dire. Et en gros, tu l'enroules et tu le passes au-dessus de ton épaule, tu vois. Et tu peux le mettre aussi par-dessus, mais genre après, faut le tenir, tu vois. Faut le tenir, etc. Et généralement, les femmes, genre en mode, les grand-mères, etc., tu sais, c'est comme ça qu'elles vont se balader. Bon, alors d'aujourd'hui, malheureusement, t'as plein de femmes qui sortent, bah voilà, avec, comme t'as dit, des leggings, des jeans, etc., avec un débardeur, mais elles vont toujours avoir un truc sur la tête, tu vois. Et c'est plus culturel que religieux, tu vois. Mais elles vont pas se dire, eux, dans leur tête, c'est pas en mode je le porte culturellement. C'est en mode je le porte. Dans la religion, il y a marqué qu'il faut se couvrir la tête. Voilà, tu vois. Personnellement, c'est comme ça que moi, j'ai vu comment ils comprenaient, tu vois. Après, je sais pas exactement pourquoi. Mais moi, ça n'a pas été mal vu. Dieu merci, ça n'a pas été mal vu. T'as plusieurs femmes carrément, mais j'étais même choquée de voir que, après, j'ai pu voir que mon village, mais il y avait 2 femmes qui portaient le niqab, tu vois. Genre en mode, mais moi, j'étais en mode, genre, waouh, tu vois. Et du coup, ça m'a permis de le faire aussi. Mais genre en mode, c'est pas mal vu, mais t'auras quand même des réflexions du style, t'as pas chaud comme ça, oh là, t'en fais trop, mets des t-shirts comme tout le monde, tu vois, des trucs comme ça et tout. Mais t'as aussi le truc du voile culturel aussi, de pourquoi tu le portes pas comme nous, etc. Après, ça m'arrive en France, hein, je vais mettre mon boubou, je vais mettre nous, ça s'appelle un laisseau, genre le truc qui va avec, je vais mettre le laisseau qui va avec et puis je vais faire ma vie, hein, genre prendre le RER et tout. Mais tu vois, en fait, sur ça aussi, je trouve que c'est dommage qu'on puisse pas se balader comme ça dans la rue. Enfin, c'est pas qu'on peut pas, mais je te jure que personnellement, après, j'avoue, j'ai déjà eu cette réflexion quand j'étais petit peu. Genre, en fait, quand je voyais des jeunes avec des boubous et le foulard qu'elle a avec le boubou et tout, je me dis, mais ouais, pourquoi ils s'habillent comme un blédard? C'est vrai que, alors par rapport à ce que tu as dit, je tiens juste à rebondir sur ça. Nous, quand on est parti au Sénégal, moi je suis partie 2 fois et Océane, elle est partie 1 fois et du coup on était ensemble. La première fois que je suis partie, du coup, j'étais qu'avec ma mère. Ma mère, elle est française, elle est pas du tout musulmane et tout. Et moi, du coup, j'étais là, j'étais voilée, moi j'étais vraiment en khimar abaya. Et quand je suis allée la première fois, tout le monde, à chaque fois qu'on sortait, qu'on était au Sénégal et tout le monde me disait « Waouh, mashallah, t'es trop belle !» Il disait à ma mère « Ouais, ta fille, elle est trop belle, pourquoi tu t'habilles pas comme elle et tout ?» Mais il faut savoir que vraiment, j'étais la seule en khimar abaya. Toutes les femmes que je voyais, elles étaient comme j'ai dit, en tenue traditionnelle ou alors vraiment voile culturel, etc. Et que la manière dont moi je m'habillais, c'était pas du tout la même. Et c'est vrai aussi que quand on était petites, Océane et moi, vu qu'on est blanches, les gens savent pas qu'on est sénégalaise française. Et du coup, notre grand-mère, des fois, quand elle revenait du bled, elle nous ramenait des tenues, des basins, ouais. Et moi, je me rappelle à l'ancienne, genre, on devait avoir, je sais pas, 9 ans, tout ça, 7 ans, 8, 9 ans. Elle nous ramenait ça et tout. Et tout, faut savoir aussi que tous nos cousins sont noirs, ok? On est vraiment les seules blanches avec nos frères et sœurs du côté de mon père qui sont blancs aussi. Enfin, pas que blancs, mais il y en a qui sont blancs, bref. Et, ouais, voilà, cocktail. Mais ouais, et du coup, je me rappelle et je me disais, mais pourquoi elle nous ramène ça? Je veux pas ressembler à une blédarde et tout. Moi, j'avais trop honte de sortir avec ces tenues-là. Aujourd'hui, moi, je kiffe, genre, je kiffe sortir comme ça. Genre, en mode, ça m'arrive. En mode, ma mère, elle va me dire, ouais, Alima, faut que t'ailles à Paris et tout. Genre, la tête de homme, que je vais prendre mon dernier des boubous, le foulard qui va avec, je vais le mettre comme je mets mon voile, comme aujourd'hui, tu vois, et je sors. Genre, en mode, depuis les gens, ils me regardent en mode, wesh, alors que les gars, c'est censé être normal. Genre, c'est un habit comme les autres, genre, s'il vous plaît. Genre, quand j'étais petite aussi, je peux pas m'habiller comme une blédarde. Je me rappelle quand il y avait des fêtes, je m'habillais normal et arrivé dans les toilettes de la salle, là, je m'habillais, tu vois, mais parce que je voulais pas que les gens me voient comme ça. Alors qu'en vrai de vrai, je m'en fous, tu vois. Genre, c'est beau, genre, tu vois, en fait,
je pense que c'est quand tu vas dans des bleds ou quand tu vois, genre, tu grandis, tu vois sur les réseaux, etc., comment eux, genre, en mode, ils portent leur voile, et bah, tu te dis, mais en fait, c'est normal, genre, parce que c'est comme ça que eux, ils portent le voile, tu vois, en mettant des boubous, etc. Après, personnellement, je tiens à faire une pétition, donc je pense que je vais aller militer pour ça. Faites des boubous manches longues. En fait, vous attendez quoi pour faire des boubous manches longues? Parce que de mettre des t-shirts en dessous de boubous, ça fait pas très beau, s'il vous plaît. Parce que souvent, les boubous, ils sont de plusieurs couleurs, genre, tu vois. Genre, je me rappelle, je sais que j'en ai un, il est orange et vert. Très beau, hein. Mais guys, je vais mettre quelle couleur en dessous? Vert, ça fait trop. Tu vois, genre, en fait, faites des boubous manches longues, genre, wesh. Là, je pense qu'il y a beaucoup de voilées, genre surtout les Westaf, Estaf et tout, elles vont mettre. Hein. Ouais, c'est vrai. Les go, sortons en boubou en fait, genre vraiment. Mais c'est vrai que même moi, quand on est parti au Sénégal, on est parti là, comme vous pouvez voir d'ailleurs dans mes vlogs Sénégal, n'hésitez pas à aller voir. Ouais, on est parti en septembre et c'est vrai que ce qu'on voulait, c'était vraiment acheter des tenues traditionnelles du Sénégal. Les seules à manches longues vraiment qu'on trouve en mode vraiment tradi, c'est tout le temps les mêmes. C'est les boubous qui se cintrent en plus. Moi, j'en ai qui se cintrent pas, mais par contre, c'est vrai que c'est pas forcément des manches longues, c'est juste des manches, des manches larges. Mais ouais, 3/4 et tout. Et vraiment, j'en ai qui sont trop beaux, mais du coup, je peux les mettre qu'à la maison. Moi, tu sais, par rapport à ce que tu dis, par rapport au bazin que notre grand-mère, elle nous a amené, ça m'étonne, hein, parce que moi, je trouvais ça vraiment genre super beau. Après, toi et moi, on n'avait pas le même. Toi, je me rappelle, t'en avais un rose. Moi, j'en avais un noir et rouge. Du coup, ça faisait un peu plus garçon, je trouvais. Ok, moi, je me rappelle de mon bazin rose que j'aimais trop, que je mettais à des fêtes, etc. Après, comme on grandit vite à cet âge, il nous va très vite, il nous va plus. Mais moi, j'aimais beaucoup les bazins. J'espérais que notre grand-mère, elle nous en ramène, etc. Et sinon, après, dans ma vie de tous les jours, comme je fais de la couture, j'ai l'habitude de coudre des vêtements en wax, que ce soit des robes, des jupes, des choses comme ça, et que je peux même du coup agrémenter en faisant comme un bandeau pour aller avec mon voile. Et moi, du coup, je sors comme ça, je vais au travail comme ça. Plus avec les jupes, c'est vrai qu'avec les robes, parce que je trouve qu'au travail, après, ça fait très vite pas professionnel, entre guillemets, ce qui est très dommage. Mais quand je travaillais dans l'animation, j'avais pas de souci à aller avec de la wax sur moi, que ce soit des kimonos, des jupes, des choses comme ça. Ça, j'aime beaucoup et je le fais souvent. Et des bazins aussi, des petites robes simples en bazin avec genre un gilet ou même un pull par-dessus pour que ça passe plus. Mais voilà. Moi, j'aime beaucoup ça, en tout cas. On va parler vraiment des exigences par rapport au voile. En gros, qu'est-ce qu'on doit respecter quand on décide de porter le voile? Moi, personnellement, je suis chafite. Nous, je crois qu'on est malikite, mais en vrai, c'est vrai que moi, j'ai jamais choisi d'école juridique. Parce que pour ceux qui savent pas c'est quoi un mahdab, c'est une école juridique. Moi, j'ai pas choisi d'école juridique personnellement, mais vu que la plupart des gens qu'on côtoie dans notre entourage, c'est souvent des malikites, donc je pense que je suis plus tournée vers cette école juridique-là, mais c'est vrai que j'ai pas fait de choix, parce que pour moi, il y a des choses... en fait, je suis plus... plus il y a d'exigences, plus je vais te suivre. Ça veut dire, après, je sais pas si c'est la bonne méthode, mais moi, je me dis, s'il y a 3 écoles qui disent couvrez-vous les pieds et une école qui dit ne vous couvrez pas les pieds, je vais prendre l'école qui dit couvrez-vous les pieds. Parce que pour moi, je préfère être plus sécuritaire que de me dire ah mince, j'ai pas fait ça bien, etc. Si je peux dire quelque chose, genre en mode, déjà, faut savoir qu'il y a 4 écoles. Le hanafiste, le hanbalite, le malikite et le chafisme. Les 4 écoles, genre en mode, peu importe ce qu'elles vont dire, genre en mode, t'es pas dans le faux, tu vois. Après, tu vois, genre en mode, t'es dans ton droit de pas choisir d'école, mais moi, personnellement, je pense que il est mieux d'en avoir une. Après, tu vois, l'école de jurisprudence, genre en mode, elle va surtout par rapport à la localisation de ton pays, tu vois. Exemple, les chafites, je sais qu'ils sont plus dans le Estaf, genre en mode les Comores, etc. Et vers le Maghreb, le Sénégal, les Westaf et tout, c'est plus les Malikites, tu vois. Et il faut savoir que il y a des trucs du chafisme qui sont contraires aux Malikites, tu vois, alors que pourtant, si je dis pas de bêtises, donc l'imam Malikite, l'imam Malik, il était l'élève de l'imam Shafi, tu vois. Et ça veut rien dire. Exemple, tu vois, moi dans mon madhab, faut se couvrir les pieds. Ouais. Mais il me semble que dans le madhab hanbalite, tu peux ne pas te couvrir les pieds. T'as un madhab où je sais plus c'est lequel, Allahu a'lam, il faut te couvrir les mains. Et ben dans un autre exemple, le mien, faut pas se couvrir les mains, tu vois. Et je pense que il faut en choisir un. Après, voilà, libre à chacun, tu vois. Moi, je vais pas te taper les doigts parce que t'es dans ton droit, tu vois. C'est ni haram ni makrouh. Il me semble que tu ne prennes pas de mahadab, tu vois. Mais je pars du sens où, en gros, souvent, il peut y avoir des personnes qui vont aller piocher
là où ils veulent, en fait, tu vois. Ouais. Ah, moi, j'aime bien montrer mes pieds, donc vas-y. Sans méditation. Non, sans méditation. Voilà. Sans méditation. Ça veut dire que tu prends pas le temps de regarder les voilà. différentes... Genre en mode de voir ce qui est bon pour toi, ou etc., tu vois. Ok. Alors que c'est pas parce que dans un, genre en mode il faut couvrir les pieds, dans l'autre tu peux ne pas couvrir tes pieds, que les deux ils ont tort. C'est vrai que des fois quand tu regardes comme ça, tu te dis mais c'est contradictoire. Mais en vrai de vrai, il y a aucune contradictoire parce que dans les deux cas, bah t'es dans le bon, tu vois. Maintenant le but c'est que quand t'as un madhab, tu suis ton madhab. Quand t'en as pas, il faut pas que t'ailles chercher et prendre ce qui toi t'arrange en fait. Ouais, en Exactement, parce que c'est souvent ça qui te ramène à la perdition, Ok. tu vois. Genre en mode, c'est comme, je sais pas quelle bêtise j'avais vu, genre en mode, des gens qui disaient oui, qui avait dit quoi, genre en mode la musique, c'est pas interdit, c'est juste maclou. Alors que si, après ça, je pense que c'est par rapport aux sectes et tout, tu vois. Mais t'as vu, bah les gens, en fait, ils ont tellement cherché ce qui leur arrangé, en fait, Dans les commentaires d'une vidéo que j'avais fait, ouais, pourquoi j'ai arrêté la musique, il y a quelqu'un qui a commenté, machallah, etc., pour ce que tu dis, mais moi je suis pas d'accord avec toi, la musique n'est pas haram, etc., etc. mais totalement. Tu vois, c'est comme la dernière fois, j'ai eu un débat avec un collègue à moi, enfin un ancien collègue à moi, enfin avec une collègue, pardon, et mon collègue il était là et on parlait du voile, tu vois, on parlait du voile, etc. Depuis quand elle s'est voilée, moi, nanana, des femmes qui le retirent, etc. Et tout, nanana, sans jugement, bien sûr. Et puis, genre en mode, un collègue, un de vos cousins là, il est venu, il m'a dit, c'est bien, machallah, mais tu sais, le voile c'est pas obligatoire, tu vois. Et genre en mode, ma collègue, elle a regardé, elle est rentrée dans un débat. Elle est voilée. Elle est voilée, Allah barik, elle est voilée et elle est rentrée dans un débat avec lui. Tu sais, moi j'ai fait quoi? J'ai pris mes affaires, je suis partie. Parce qu'en fait, tu vois, tu peux pas débattre avec les personnes qui prennent que ce qu'ils veulent, tu vois. Et après, t'as vu, des fois, ces personnes-là, tu peux pas leur en vouloir. T'as vu, lui, exemple, c'est un Galsen, mais genre en mode, il est né au bled et tout, non, il a grandi là-bas. Et voilà, c'est ça aussi, je voulais parler de la culture par rapport à ça, c'est que, genre en mode, après là, je pense que c'est dans la globalité de la religion, c'est que ils ont grandi avec un mélange de culture et de religion. Clairement. Alors que nous, on a grandi avec une multiculture. Donc ça veut dire que nos parents, ils nous ont enseigné notre culture, ou du moins on a cherché notre culture de nous-mêmes, ainsi que la religion que nos parents nous ont enseignée ou qu'on a cherché de nous-mêmes, tu vois. Et ça veut dire que du coup, vu que eux, tout est mélangé. Tout est mélangé. Ouais, Contrairement à nous, qui cherchons réellement et on a la facilité de trouver, je sais pas moi, tel livre ou tel recueil ou tel recueil. T'as vu, c'est deux mondes différents. Exemple, moi, je me rappelle, je ne citerai pas les noms, mais je t'en veux, quelqu'un qui m'avait dit que, tu vois, genre en mode, on a un truc chez nous, ça s'appelle le handa, genre le grand mariage, tu vois. Dans certaines familles, tout, c'est obligatoire. Enfin, c'est pas si obligatoire que ça, mais bon, c'est la tradition, tu vois. Genre, il y a certaines familles qui le respectent ou pas, tu vois. Personnellement, ma famille, oui. Qui m'a dit que le handa, c'était obligatoire en islam, tu vois. Moi, toute ma vie, j'y ai cru. Mais avec le temps, ça n'existe même pas dans l'islam, le handa, tu vois. Parce que, genre, en mode, le handa, bah, je vais pas cracher sur ma culture ou quoi, tu vois. Genre, vraiment, ça n'a rien à voir du tout avec l'islam, tu vois. Genre, en mode, y a pas de musique, y avait pas de ci, y avait pas de, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, au niveau du voile, pas voile, musique, pas musique, tu t'entendras jamais avec une personne qui a vécu dans un bled en particulier, à part si c'est un bled 100% musulman qui applique la charia. Du coup, il y a plusieurs écoles juridiques, donc on va parler un peu pour chacune ce qu'on pense. Ça veut pas dire Qu'on a la science infuse, qu'on ait fait des écoles, etc. On n'est pas des chirs. On est 3 personnes qui parlent juste de leur vision, qui parlent de leur vision du pourquoi, du comment elles portent le voile et ce qu'elles doivent faire et ce qu'elles ont compris, elles. Après, si jamais il y a des choses où vous pensez qu'on est... Genre, voyez la plaque, qu'on soit à côté de la plaque, dites-le nous en commentaire pour qu'on puisse apprendre, parce que je pense que on est musulmans et qu'on doit s'apprendre tous ensemble, quoi. mais toujours dans la bienveillance et commencez pas à arracher nos vestes et Allah est le plus savant. du coup, alors pour moi, quelles sont les exigences du voile? Alors moi, je pars du principe où on est censé cacher nos atours. Pour moi, on a le droit de voir juste les mains et ton visage. Moi, c'est comme ça que j'ai appris, c'est ce que j'ai appris. Et du coup, ça veut dire que tout ce qui n'est ni tes mains ni ton visage, tu dois le cacher. Donc moi, dans ce que j'ai appris, on doit cacher nos pieds. Après, comme tu as dit, ça dépend des écoles juridiques. Et moi, je pars du principe où je suis censée porter des vêtements larges pour pas attirer le regard sur
des choses, des parties de mon corps qui sont moulées ou ce genre de choses-là. Moi, je tiens juste à rajouter un truc parce que les exigences du port du voile n'est pas forcément de cacher certaines choses. C'est aussi, du coup, la pudeur, qu'elle soit dans notre comportement, dans notre langage, dans nos agissements, dans la manière où tu vas parler avec les gens, dans la manière où tu vas faire des rappels, dans la manière où tu vas, je sais pas moi, c'est plein de choses, tu vois, dans ta vie de tous les jours, en fait. C'est aujourd'hui, je vais pas venir t'envoyer un message et te dire t'es là aujourd'hui, on se voit. Non, je sais pas moi, salam alaikum, ça va, tu sais, tout ça. Mais moi tu m'envoies un message, je vois pas de selem, ben voilà vu. Tu te rappelles pas, la dernière fois, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit salam alaikum. Alors, non, j'ai même pas dit ça va et tout. Mais moi, je suis grave comme ça. Moi, j'ai grave du mal à dire bonjour et tout. Parce que... Moi aussi. Attendez, faut que je le Non, je dis salam alaikum. Souvent, je dis salam alaikum. Mais après, par contre, je vais grave droit au but. Ouais. Je suis pas en train de ça va, tu vas bien, non. Parce qu'en vrai, ouais, ça pour moi, j'ai l'impression que tu dis ça va, mais en fait, jamais de la vie, quelqu'un va te dire non, ça va pas. Tu vois? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? À part si vraiment on est posé dans une discussion et qu'on parle de ça. Mais si là, demain, je t'envoie un message, je te dis salam alaikum, ça va, tu vas toujours me répondre oui. Oui, et toi? Et en fait, pour moi, c'est du temps perdu sur la discussion. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je suis d'accord avec toi sans forcément être d'accord. Parce que imagine, genre vraiment, qu'Allah nous préserve et nous accorde une longue vie. Là, tu m'envoies un message et tout, non, t'as besoin d'un truc. Moi, je dirais, j'ai pas le temps, je suis à l'hôpital. Pour moi, si ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et tout, je suis d'accord. Mais par contre, si tu parles avec quelqu'un tous les jours, mais tu sais que j'envoie jamais de salam alaikum et tout, si je parle avec la personne tous les jours. Par rapport à ma façon de porter le voile, moi aussi, je suis d'accord avec Halima et carrément, je pense que le plus dur, c'est le comportement qui va avec. Je trouve que le plus facile, c'est la façon dont on s'habille. Pour moi, après, Allah wa'alam, peut-être que je me trompe, mais pour moi, le comportement à avoir, c'est vrai qu'il va changer quand on est voilé, mais pour moi, c'est pas question t'es voilé, tu dois agir comme ça, t'es pas voilé, tu dois agir comme ça. C'est plus, t'es musulmane, t'as une forme de pudeur à avoir dans ton comportement de base. Après, c'est vrai que depuis que je suis voilée, mon comportement a grave changé qu'avant que j'étais voilée, ça c'est vrai. Après, t'as vu, moi j'ai dit ça, mais faut pas qu'il y ait mépris, les gars. C'est que je dis pas aussi que il faut avoir le bon comportement et se voiler. Il faut vraiment pas que vous attendez d'avoir le bon comportement ou d'avoir arrêté certains péchés pour pouvoir vous voiler, tu vois. Par contre, le but c'est pas de faire tout en même temps parce que on n'est pas des robots, tu vois, mais c'est de partir avec la conviction de aujourd'hui, je souhaite porter le voile. Je sais qu'il y a ça à changer dans mon comportement. Et par rapport au selem, je viens de retrouver le hadith qui a été rapporté par Ibn Sunni dans Amal al-Yawm wa Layla. D'après Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui commence par la parole avant le salem ne lui répondez pas. » Ça, je suis d'accord. Donc du coup, tu vas pas m'envoyer un message sans me dire salem. Non, non, nous c'est pas ça. En général, je dis tout le temps salam alaikum, mais par contre, je dis pas genre Non, ça forcément va et tout, je m'en fous. ça va, non. Oui, mais moi non. c'est ça que je disais. Ouais. Ah non, moi vraiment, je parlais du salem. Juste pour en revenir à la façon dont moi je porte le voile, c'est vrai que moi, je porte pas de pantalon. Ma façon de porter le voile, c'est que en fait, on doit porter les vêtements des femmes qui sont destinés aux femmes. On doit se différencier des hommes. On ne doit pas s'habiller comme des hommes. Et puis, c'est aussi que pour moi, le pantalon, en fait, je trouve que ça moule plus. En fait, ça veut dire que dès que tu vas faire un pas, et ben moi, je vais voir ma jambe se dessiner en fait dans mon pantalon. En plus, je me sens très très mal à l'aise et que vu une darwa où il y avait un savant que je suis, donc là je l'ai plus en tête, mais un savant en qui j'ai confiance, qui disait que non, les femmes pas de pantalon, les pantalons c'est pour les hommes et les robes c'est pour les femmes. Alors moi, dites-moi si je me trompe, même dans les commentaires, dites-moi si je me trompe, ça se trouve on va le couper, je sais pas. Mais j'avais vu un peu comme quoi, certes tu pratiques l'islam, etc., mais qu'il faut aussi t'adapter à la culture dans laquelle tu vis. Est-ce que ça, vous êtes d'accord ou pas? Et moi, je pars du principe où, en France, on voit beaucoup plus de femmes porter des pantalons que des femmes porter des longues robes. Après, certes, il faut pas s'habiller comme des mécréants, ça aussi c'est dit, on doit se différencier des mécréants et tout, et c'est vrai que du coup, c'est plus dans ce sens-là où, à l'heure actuelle, j'essaye de porter de moins en moins tout ce qui est jean,
tout ça. Mais après, moi, je porte des pantalons larges, etc. Après, Inch'Allah, j'espère vraiment arrêter parce que c'est vrai que pour moi, dans l'idéal, je préfère ne mettre que des abayas ou des djilbabs. Mais c'est vrai que moi, par contre, quand j'ai commencé à me voiler, etc., mais même à l'heure actuelle encore, je mets des pantalons larges, etc., des pantalons amples où ma jambe n'est pas totalement dessinée. Et après, pour le coup, tu vois, je trouve que quand je porte des abayas avec un voile, juste un voile, hein, pas un khimar qui va couvrir jusqu'à mes jambes, mais juste un voile qui couvre ma poitrine, bah, je trouve qu'on voit mes formes, que ça soit mes jambes ou quoi. Parce que je trouve que les abayas qu'on nous vend en France, nous qui vivons en France, elles sont très fines. Dans les conditions du voile, on est d'accord que le vêtement, il doit être épais, en fait, pour pas dessiner. Et je trouve que nous, les matières qu'on a à ce jour comme proposition en vente, c'est que des matières très fines en fait. Fluide, genre surtout. Très fluides et même fines. Il y en a plein qui sont transparentes. Combien de fois ça nous arrive, on achète des abayas et on doit mettre des choses en dessous. Pour moi, ça, c'est plus par rapport à la qualité de ce que tu achètes parce qu'il y a beaucoup de marques. C'est vrai que nous, on n'est plus forcément étudiante, mais en vrai, quand on a commencé à se voiler, ma sœur est étudiante, mais genre, même quand on a commencé à se voiler, etc., on était étudiante, on n'avait pas forcément beaucoup d'argent, ou même si on n'est pas étudiant. Oui, mais on n'avait pas beaucoup d'argent en soi. Ouais. Donc, c'est vrai que recommencer ta garde-robe, etc., en tant que voilée, ouais, c'est dur et ça demande un coût, hein, ça demande un investissement. Donc, on va pas forcément se tourner vers les trucs qui coûtent super cher. Donc, on va plus aller sur des trucs du marché, limite. Hein. Moi, franchement, j'allais m'habiller au marché. Ouais, des trucs à Saint-Denis, des boutiques à Saint-Denis, des trucs comme ça. Et c'est peut-être pour ça que nos tenues sont transparentes parce que je vais citer la marque là parce que j'en entends beaucoup parler sur les réseaux en ce moment. Mais par exemple, la marque Merachi, je sais pas si vous connaissez, toi peut-être, non? Bah, c'est une marque hollandaise, enfin des Pays-Bas quoi. Et eux, pour le coup, j'ai jamais testé, mais j'ai rencontré une fille et tout qui avait participé à un événement à eux. Pour le coup, cette marque, elle coûte un peu cher, mais par contre, l'investissement que tu fais sur les vêtements, c'est vraiment du long terme, quoi. C'est vraiment de la qualité. Donc, je pense que ça, après, c'est vraiment à nous de faire les choses pour. Mais moi, je galère à trouver des abayas 100% coton, par exemple. J'en ai 3, 4. Ouais, mais parce que pour moi, tu vas pas forcément sur les bons sites, je pense. Je pense que tu peux trouver des solutions. En fait, je pense que c'est parce que on est trop, genre, en mode... Après, on est des êtres humains, hein, mais le moins cher est le mieux, tu vois. Enfin, le moins cher est le mieux, je dis pour nos poches. Dépend. Pour certaines personnes, tu vois. Après, c'est surtout comme t'as dit, quand tu dois commencer à te voiler, etc. Et tout, là, moi, je me rappelle, hein, quand je me suis voilée, j'avais 2 mousselines et un pantalon, genre, tu vois, genre, c'était archi chaud. Mais c'est vrai que des fois, ça fait mal au portefeuille, genre, de devoir payer, genre, en mode... une abaya ou un ensemble à 80 balles, tu vois, genre tu te dis mais ça sera ma seule pièce genre chère et tout, le reste c'est que du marché. Personnellement je vais encore au marché, hein, genre personnellement. Hein. Après même au marché des fois tu peux trouver des bons trucs, tu vois. Et comme elle a dit Nara, genre en mode faut trouver, et souvent bah c'est pas forcément dans des commerces en France. Tu vois, après, je ne crache sur aucun commerce de chaque sœur, qu'Allah fructifie tous vos commerces et vous facilite vraiment. Après aussi, c'est aussi aux sœurs de pas forcément aller dans la facilité la facilité des produits, etc. et tout, de bien, genre, voir avec leurs fournisseurs, etc. et tout. Non, après, je dis ça en connaissance de cause parce que, bah, j'avais quand même un petit commerce, moi aussi. Mais genre, en mode, je trouve que ça, c'est super important aussi parce que c'est bien beau, genre en mode... voilà, genre je sais qu'il y a une sœur, à l'époque, elle faisait des chroniques. Manel, je sais pas si vous voyez c'est qui. Oh, Wattpad, mon enfance. Et bah genre en mode, à l'heure d'aujourd'hui, Allah Ibarik, elle s'est voilée, etc. Et elle a créé sa propre boutique, ça s'appelle Bayek, un truc comme ça. Et bah elle, c'était une chronique genre à l'ancienne, King Manal, je sais pas quoi. Trop bien, bref. Et elle, ces trucs, elle les fait elle-même. Tu vois, enfin, après, je sais pas si elle a des gens, etc. Je me suis pas trop... Mais c'est du fait main, quoi. Mais c'est du fait main. Et ces ensembles, ils coûtent pas cher, mais j'en ai acheté un. Je crois que c'était mon plus grand investissement. Vraiment, je crois. Il est rentable. Et ça fait 2 ans, je le mets une fois sur 2 tellement j'ai pas envie de l'abîmer, tu vois. Genre, il est archi rentable, tu vois. C'est triste, hein. Ou tu sais, il y a la femme d'un footballeur aussi... J'ai oublié comment elle s'appelle. Elle a créé aussi sa marque, etc. Et tout. Non, c'est archi cher, ça, par contre. Ma chérie, tu as abusé. Mais après aussi, je trouve ça dommage aussi de devoir mettre les choses super chères. Ouais. Alors que le but, c'est de faciliter, tu vois. Après, je peux comprendre aussi que les choses soient chères, puisque bah, si tu mets pas cher, bah, tu ne rentabilises pas, en fait, ce que tu as acheté, tu vois. Parce que, bon, on veut quand même de la bonne qualité, mais la bonne qualité, ça coûte cher. Donc, ça va coûter cher à la personne qui va nous revendre les choses, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué. Mais...
qu'Allah nous facilite vraiment, parce qu'Allah nous facilite la hijra déjà. Déjà. D'ailleurs, ça, je vais faire un podcast par rapport à la hijra et tout. Je prononce mal. Mais oui, Inch'Allah, je ferai un podcast vraiment dédié sur ça. On a encore plein de choses à dire sur le sujet, mais je voulais pas non plus faire un épisode trop long, sachant que là, ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Sachez qu'il y a encore au moins facile 3 heures de podcast par rapport à ce sujet-là. Comme je vous ai dit, on va vraiment tout aborder. Donc, il y aura d'autres épisodes qui sortiront sur le même sujet. Et puis après, bien sûr, plein d'autres épisodes sur des sujets différents. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à aller dans les commentaires et nous dire ce que vous en pensez, parce que c'est vraiment le premier format comme ça. Dans le prochain épisode, du coup, on abordera les autres sujets par rapport au voile. Voilà, bisous, salam alaikum.